Aujourd'hui, j'ai remarqué, on a peur de tout. On a peur de perdre notre travail, on a peur de rater nos examens, on a peur pour notre santé, on a peur de divorcer, on a peur que cette personne nous aime plus, on a peur de demain, et je comprends plus rien. On essaye de résoudre des problèmes qui n'existent même pas encore. On est devenu l'esclave de demain et sans avoir vécu aujourd'hui. Donc avant de devenir quelqu'un qu'on n'est pas encore et qu'on projette sur demain, faisons en sorte de devenir quelqu'un qu'on peut être aujourd'hui. Il faut arrêter aussi de se dire des choses comme « je ne pourrais pas devenir cette personne si j'ai pas un emploi, si j'ai pas un mari ou une femme, si j'ai pas toutes ces choses-là. » Parce que si tu n'as pas, en fin de compte, toutes ces choses-là, ça voudrait dire que tu ne serais rien tout seul. Faut être conscient que dans la vie, on risque de perdre tout plein de choses. Autant tu peux perdre un emploi, autant tu peux perdre une personne qui t'est chère et plein de choses. Et en ayant perdu toutes ces choses-là, faut que tu sois conscient aussi que Dieu t'a laissé en vie. Et s'il t'a laissé en vie, c'est qu'il y aura toujours des portes ouvertes à ouvrir. Aujourd'hui, même en ayant perdu un emploi, on aura toujours une meilleure situation que ces personnes qui sont malades dans les hôpitaux, que ceux qui vivent des guerres dans le monde et que ces personnes qui aujourd'hui meurent de faim et meurent de soif. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des personnes qui sont mortes, la mort est venue les chercher parce qu'ils n'avaient plus rien à manger et plus rien à boire. Ces choses-là, faut se les mettre en tête, faut s'en rappeler tous les jours et faut méditer là-dessus pour qu'on puisse un jour se rendre compte lorsqu'on perd quelque chose qu'en fin de compte, on n'est pas toujours aussi malheureux qu'on le croit. Et quand on arrive réellement à réfléchir comme ça, on se dit qu'en fin de compte, peut-être que perdre l'amour à un moment donné alors qu'on pourra le retrouver demain et perdre un emploi alors qu'on pourra le retrouver demain, c'est rien. On vit très rarement les problèmes que le monde nous donne, on vit plutôt les problèmes qu'on se rapporte nous-mêmes. On est endormi par cette belle petite vie qui parle tous les jours de chômage dans les journaux, de statistiques et de toutes ces choses-là, alors qu'en fin de compte, on fait partie des plus heureux, même si on ne l'est pas. Et on oublie qu'on fait partie des plus riches, même en étant moins riches qu'hier. Et pourtant, on va se tuer au travail au point de ne plus voir nos familles et nos enfants, on va devenir dépressif et on va finir suicidaire. On se tue au travail au point de devenir dépressif, autant que les gens se tuent à aimer au point de ne plus vouloir aimer. Aujourd'hui sur Terre, faut être conscient, tu peux jouer le bonhomme, être le plus beau, être le plus fort sur Terre et toutes ces choses-là qui seront qu'à tes yeux, mais s'il y a bien une chose que tu ne pourras pas éviter, c'est la tristesse lorsqu'un mal touchera ton cœur. Et c'est humain. Et j'ai envie de dire que parfois c'est un bien de côtoyer la tristesse. Comme on dit, la tristesse c'est comme un professeur qu'on n'aime pas, mais qui nous apprend des choses qu'on finira par aimer. Sache que cette tristesse est un bien meilleur qu'une chose qui aurait pu te faire croire que t'es heureux. Et ne cherche même pas à te venger des gens qui t'ont fait du mal, car ce qu'on donne, on le récupérera toujours. On a tous des comptes à rendre et on les rendra tôt ou tard. Donc parfois les larmes qui coulent peuvent servir à nous faire renaître autant que de l'eau peut faire renaître une belle plante. On possède réellement de quoi être heureux et de ne pas avoir toujours peur de demain, car très souvent notre pire lendemain serait le meilleur présent pour beaucoup de personnes dans le monde. Donc pas de quoi avoir peur de l'avenir, vu que l'avenir en fin de compte, il se construit sur le présent. Et la meilleure construction qu'on puisse bâtir, c'est une construction saine qui ne nous donnera pas de remords, car on a tous des comptes à rendre. Et la paix sur vous.